Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Les investissements privés en Chine ont progressé à un rythme lent cette année. Cette faible croissance a motivé l'urgence de la relance du secteur privé, moteur clé de l'économie chinoise. Les autorités ont déployé depuis juillet dernier une cascade de mesures politiques, dont la création d'un bureau spécial pour soutenir la croissance de l'économie privée. Une première depuis une quarantaine d'années de développement de l'économie privée en Chine. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? Le plus haut planificateur économique chinois, la Commission nationale du développement et de la réforme, a annoncé le 4 septembre la création d'un bureau désigné pour soutenir l'économie privée. Placé sous sa direction, ce bureau sera chargé de communiquer régulièrement avec les entreprises privées, de coordonner les efforts visant à résoudre leurs principaux problèmes et de mettre en œuvre des politiques visant à dynamiser le secteur privé. Les investissements du secteur privé chinois ont diminué de 0,5% au cours des 7 premiers mois de l'année, un recul par rapport à la baisse de 0,2% enregistrée entre janvier et juin. Pour raviver l'esprit d'entreprise, depuis juillet, Pékin a déployé une cascade de mesures politiques. Ces mesures comprennent davantage de soutien financier et de protection juridique, mais elles visent aussi à assurer une concurrence loyale sur le marché, en éliminant les obstacles à l'entrée sur le marché. Certaines politiques restrictives ont été assouplies, donnant lieu à un élargissement des domaines dans lesquels les investisseurs privés peuvent se lancer. Par exemple, dans le domaine de la construction de transport, les capitaux privés sont encouragés à investir dans la construction d'autoroutes, de ports ou d'aéroports civils. Ils sont aussi invités à participer à la création d'institutions financières comme les banques de village, de canton ou banques communautaires, alors que les autorités ont assoupli les restrictions sur le ratio minimum de contribution en capital des banques. Pour l'économiste Ma Guangyuan, parmi toutes ces mesures en faveur des investisseurs privés, la création du bureau spécial pour soutenir l'économie privée compte le plus. Dans le passé, on a vu beaucoup de mesures qui ont été élaborées pour stimuler l'économie privée, mais elles n'ont pas été concrétisées. Si vous passez en revue ces mesures lancées depuis 2005 jusqu'à présent, vous allez constater pas mal de similitudes. Parce que les problèmes à régler en ces moments-là n'ont pas toujours été réglés aujourd'hui. Pourquoi ? Je trouve que la raison principale est le manque d'un établissement spécifique. La création d'un tel bureau permettra désormais à veiller à ce que les politiques soient appliquées. En cas de difficulté, les entreprises privées peuvent directement trouver le lieu approprié et la personne compétente à communiquer. Le bureau, qui est sous la direction du plus haut planificateur économique chinois, a suffisamment de pouvoir pour coordonner et assurer la mise en œuvre des politiques. Depuis longtemps, c'était la Fédération de l'industrie et du commerce, une organisation non gouvernementale qui était chargée de mettre en contact les investisseurs privés et le gouvernement. Vu que le travail concernant l'économie privée implique un large éventail de domaines, plusieurs départements dans le gouvernement sont concernés. Ces départements qui s'entremêlent créent parfois de chevauchements couplés d'un manque d'efficacité au travail. Une situation qui sera vite modifiée. Dès le mois de juillet, une série de réunions ont eu lieu entre le directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme avec des entrepreneurs privés, des géants de l'Internet aux entreprises agricoles, touristiques, pharmaceutiques, en passant par les startups des énergies nouvelles, des restaurateurs. Des discussions intensives en l'espace de 2 mois ont concrétisé finalement la création du Bureau de développement de l'économie privée. Ce bureau désigné de haut niveau gouvernemental pourra veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre le plus tôt possible et obtiennent des résultats tangibles. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.